La chronique Showbiz, une présentation de vos caisses Desjardins de la Baie et de Diffusion Saguenay. Qu'est-ce qu'on fait en fin de semaine? C'est ce que Caroline Plouffe va nous dire ce matin. Comment ça va aujourd'hui? Super bien, comme d'habitude. Toi? Ben super bien. Quand on a une grosse programmation de spectacles comme ça, comment ça peut mal aller? Ah, c'est ça. Bon, écoute, avec les températures qui annoncent, si on veut aller se réchauffer dans nos salles de spectacle, on va débuter tout de suite avec un spectacle qui aura lieu ce soir. Ce soir, c'est bien ça? Au Théâtre Banque Nationale, Louis-Jean Cormier. Oui, après avoir fait une tournée en Europe, eh bien, il est de retour chez nous pour nous présenter son tout nouveau spectacle qui s'intitule Les Passages secrets. Ce qui est de bien particulier avec ce spectacle-là, c'est qu'il sera seul sur scène, accompagné uniquement de sa guitare électrique. Et en parlant justement de sa guitare électrique, attendez-vous à beaucoup de sonorités plus graves qu'à l'habitude. OK. Parce que selon le chanteur, ça l'amène vraiment ses chansons ailleurs. Attendez-vous également à un spectacle plus intime, plus personnel, qui vous offrira de la musique rock et blues. Ce qui lui a donné envie de faire des spectacles solo, c'est qu'il trouve que ça l'apporte vraiment quelque chose de différent que d'aller en tournée avec tous ses musiciens et que le fait d'être seul sur scène, eh bien, ça lui permet de communiquer encore plus avec son public. Oui. Puis là, on parle de spectacle solo, donc il est en groupe avant pour ceux et celles qui l'ont connu seulement à partir de la voix. Il faut souligner que Louis-Jean Cormier faisait partie, il fait toujours partie de la formation Carquois. Ah, ça, je vais t'en parler tout à l'heure. OK, Je vais t'en parler bon. dans un instant. Les gens qui ont été voir la tournée solo ont même dit qu'ils redécouvraient ces chansons sous un autre angle. Oui. Et là, c'est ça. Moi, j'avais un scoop à te dire ce matin, mais je crois que tu es au courant. Ben, peut-être, peut-être pas. C'est quoi? C'est ce qu'on va voir. En fait, c'est ça. Louis-Jean Cormier faisait partie du groupe Carquois. Le groupe est en pause depuis environ 4 ans. Mais cette fois-ci, il a évoqué en entrevue une possibilité de retravailler avec les membres du groupe sur certains trucs et de peut-être même repartir le groupe Carquois. OK. Donc, il a laissé la porte ouverte, mais en attendant, on peut le voir ce soir. Oui. En attendant, on va voir. Et on aura donc à surveiller un retour de Carquois. C'est ça, parce que le groupe n'avait pas été démantelé. Mais c'est ça. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas de nouvelles, par exemple. Donc, ça sera à découvrir prochainement. Toujours ce soir, à la salle Pierrette-Godreau, le fameux Fabien Cloutier. Oui, en fait, il a été diplômé au théâtre, au Conservatoire d'art dramatique de Québec en 2011. Et depuis, on peut le voir un peu partout. On a pu le voir en tant que comédien dans plusieurs séries télévisées, telles que dans Les Beaux Malaises, aussi Les Pays d'en haut. Puis on a pu le voir dans des films comme La Chasse-Galerie. Outre le métier de comédien, eh bien, il a écrit 4 pièces de théâtre, dont Cranbourne et Scottstown, qui ont eu un très grand succès. Il y en a une qu'on avait vue à Canal D, même, je pense, qui avait été filmée, diffusée. Oui, ça se peut, mais là, je sais pas c'est laquelle des 4. Je pense que c'est Scottstown. Oui, mais elle a été mais faudrait que je vérifie. Là. Oui, ça reste je dis peut-être n'importe quoi. C'est ça, ça reste à confirmer. Ouais. Puis, il a travaillé aussi en tant que chroniqueur dans plusieurs émissions de télévision. Et là, après avoir fait tout ça, eh bien, il se dirige dans le milieu de l'humour pour nous présenter son spectacle d'humour qui s'intitule Assume. Son spectacle est un monologue de 90 minutes dans lequel il abordera une multitude de sujets. Il va parler de la vie politique, de la décoration intérieure et même des collectionneurs d'attache-chapins. Bref, tout le monde va se sentir concerné à un moment ou un autre dans son spectacle. Pour vous donner une idée de son genre d'humour, eh bien, c'est un mélange de Mark Ward, de François Bellefeuille et de Jean-François Mercier. Tout ça réuni dans une personne. Donc, de l'humour qui brasse. Oui, ça va brasser. Oui, pas mal. Décapé. Pas mal. On va poursuivre demain soir. Ce sera, écoute, puis c'est thématique, c'est le jour du souvenir. Oui. Il fait revivre son enfance, c'est Grégory Charles. Oui, c'est ça qui sera au Théâtre Banque Nationale à 20h vendredi. L'artiste aux multiples talents va nous présenter son spectacle qui s'intitule « Ma mère chantait toujours ». Cette tournée-là n'était vraiment pas prévue dans sa carrière. En fait, l'idée lui est venue lorsqu'il parlait avec Louis-Jean Cormier des origines de leur passion pour la musique. Du côté de Grégory Charles, c'est vraiment sa mère qui a alimenté cette passion-là. Sa mère qui a d'ailleurs été son tout premier professeur de piano. Oui. Là, je ne sais pas si tu savais, mais elle est présentement aujourd'hui atteinte d'Alzheimer. Et Grégory Charles va la voir à toutes les semaines pour lui chanter des chansons qu'elle lui chantait lorsqu'il était jeune. Donc, et même si aujourd'hui elle ne parle plus, elle est capable de chanter quelques paroles des chansons qu'elle lui chantait. Donc, c'est un espèce
espèce de spectacle hommage à sa mère. Je trouve ça très touchant comme geste qui Oui. lui a fait ça. Et durant la soirée, il va interpréter, c'est ça, vraiment des chansons qu'elle lui chantait pendant toute sa jeunesse, donc de son adolescence, de son enfance jusqu'à son adolescence. Un spectacle qui va être rempli de nostalgie. Là. Oui, il faut donc s'attendre à des chansons de Diane Dufresne, d'Édith Piaf, de Jacques Brel et bien d'autres. Et pour terminer, il décrit son spectacle comme étant un spectacle d'humour et de larmes où on chante, on rit et on pleure. Donc, c'est à ne pas manquer. Demain soir, Grégory Charles au sous-bois ce soir, il va avoir Charles Landry. Oui, à 20h, pour le lancement de son tout premier album qui s'intitule Ton cœur. Avant de vous parler de l'album, je tenais à faire un portrait un peu de la carrière de l'artiste. En fait, ça fait déjà plusieurs années qu'il fait de la musique. Il a commencé sa carrière en faisant de la musique jazz. Il a d'ailleurs étudié la batterie jazz au Collège d'Alma parce que oui, le chanteur est originaire du Saguenay. C'est d'ailleurs pour ça qu'il tenait vraiment à faire son lancement ici au Saguenay. Après ses études, il s'est joint comme pianiste au groupe Mockingbird. Je pense que je le prononce bien, qui est d'ailleurs devenu le groupe Mordicus qu'on connaît. Et en avril 2016, il s'est mis vraiment à enregistrer les chansons de son album qui nous présentera au sous-bois. Le genre musical qu'il nous offrira est un mélange de soul, de rock, de folk et de country. Donc, attendez-vous à beaucoup de piano et de guitare acoustique dans ses chansons. Et les thèmes qui sont abordés dans son album tournent principalement autour des relations humaines, donc autant de l'amour que de la haine. Bref, un chanteur à découvrir. Oui, absolument. Toujours au sous-bois, Lakes of Canada. Oui, qui sera en spectacle le vendredi à 21h30. C'est un groupe qui s'est formé en 2010 à Montréal. Ils ont 2 albums à leur actif, dont leur dernier qui s'intitule Transgression. Pour vous donner un avant-goût de la soirée, eh bien, attendez-vous à beaucoup d'harmonie vocale et de la musique indie rock. Et le coût des billets pour aller les voir est de 10 $. Donc, à découvrir au sous-bois. On poursuit toujours dans la même salle, samedi 21h30, Plants and Animals. Oui. Bravo, mon anglais. Ah, je te comprends, je suis pareil. C'est un groupe qui s'est formé en 2003 à Montréal. Ils ont 4 albums à leur actif. Ils ont sorti leur tout premier en 2009 qui s'intitule Parc Avenue. Et ça, c'est leur tout premier. Et ils ont sorti leur tout dernier tout juste cette année. Et samedi, vous aurez encore droit à de la bonne musique indie rock et bien sûr au fameux breuvage alcoolisé du sous-bois. Oh oui, ça, si vous êtes jamais allé, c'est une raison d'aller découvrir cette place-là. Les fameux drinks. On va parler du bistrot Café Summum. Il y a un regard qui est en tournée qui va s'arrêter au bistrot. Oui, eh bien, cette soirée-là s'adresse vraiment à tous les cinéphiles de la région. En fait, c'est ça, il va y avoir une projection des meilleurs courts-métrages de la 20e édition du festival Regard, samedi au Bistrot Café Summum à 18h. Donc, c'est vraiment l'occasion de découvrir des petits bijoux cinématographiques. Oui, absolument. Et on termine ça avec un concert bénéfice qui se déroulera. On retourne dans notre salle du sous-bois. Oui, encore une fois, dimanche à 14h. En fait, c'est un concert bénéfice pour une très bonne cause. Tout l'argent amassé pour ce spectacle-là ira à venir en aide aux victimes de l'ouragan Matthew, qui, je vous rappelle, a dévasté une très grande partie de l'Haïti et qui s'est produit au début octobre. Pour l'occasion, il va y avoir plusieurs groupes de musique de présents, dont les Chouineux, Viceroy. Il va y avoir également Joanie Tremblay et Sylvie Jean. L'admission est de 10 $, mais vous pouvez donner vraiment plus. Donc, on le fait pour la cause. Oui. Si vous voulez assister à un bon spectacle puis contribuer pour une bonne cause, ben c'est vraiment un rendez-vous au sous-bois. Donc, je pense que c'est ce qui fait le tour. Je suis plus certain, on avait tellement de choses à présenter. Oui, mais oui, c'est tout. Donc, nous, Caroline, on se revoit jeudi prochain. Exactement. Bonne semaine. Bonne semaine.